il y a 5 ans en arrière, j'ai commencé à imaginer, à penser ce que je pouvais raconter de ma famille ici en Occident, parce que ma famille a une très belle histoire à raconter tant aux Occidentaux qu'aux Africains. Alors, le titre de ce livre, « Rencontrer, c'est exister », vient vraiment d'une rencontre effective qui a eu lieu entre un de mes grands frères et un coopérant français. Il s'agit d'une histoire d'une famille qui est passée de l'isolement et de l'extrême pauvreté en l'espace de 2 générations pour se retrouver dans une situation de coopération-développement, une situation intéressante. Alors, plusieurs intervenants dans ce livre. D'abord, mon grand-père, qui fait partie des rares Bamoun à avoir opté pour la foi chrétienne lorsque celle-ci est arrivée dans mon village au début du XXe siècle. Et mon père s'est formé pour devenir évangéliste et a dû installer, construire des paroisses et des églises dans les villages environnants. Et Daniel Parot, donc ce coopérant français, envoyé au Cameroun à la fin de ses études. Alors dans ce livre, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages, beaucoup de choses qui sont racontées, qui sont vécues. Et une de ces choses, c'est une journée particulièrement étonnante. C'était ma famille qui l'a vécu cette journée. Le jour s'était levé, nous étions rendus à l'église pour la prière matinale qui durait 1 heure. Et pendant la prière, nous étions là, les gamins, nous devions essayer de comprendre quelques mots d'adultes. Et à un moment donné, il y avait la prière finale qui était le Notre Père. Et la petite phrase dans le Notre Père qui dit « Donne-nous notre pain de ce jour » avait pour nous, ce jour-là, ce matin-là, une résonance toute particulière parce que nous n'avions rien à manger dans notre cuisine. Plusieurs choses sont mises en lumière, à la fois pour les Africains, c'est-à-dire mes compatriotes, où je les encourage au travers de ce livre à ne pas sombrer dans le défaitisme, à croire au lendemain meilleur. Je les encourage à ne pas être tout le temps dans l'attentisme, ce qui nous colle souvent à la peau, parce que au travers de l'Évangile, de pouvoir repérer les ponctuations divines dans notre vie, c'est aussi ce que j'encourage, c'est aussi ce que je mets en lumière. Et après presque 25 ans en Occident, j'ai pu considérer, voir un peu comment évoluent les familles et je suis émerveillé, je suis même fasciné, mais en même temps, je suis inquiet quand je vois l'avenir de l'Europe, l'avenir des familles en Occident et j'essaye aussi dans ce livre de revaloriser la personne âgée. De faire l'éloge de la lenteur, que nous puissions tous, à un moment donné, marcher au rythme de la grâce de Dieu. En tant que famille, en tant qu'enfants, nous devons nous attendre à une bénédiction de la part de nos parents. Et quand je vois comment la fin de vie des aînés se passe ici en Occident, je suis très inquiet face à ce besoin qui est là des enfants d'être bénis, comme dans l'Ancien Testament, on voit des patriarches comme Abraham, Joseph, Jacob, se préoccuper de pouvoir donner cette bénédiction à la génération suivante. Au travers de ce livre, Rencontrer, c'est exister, j'essaye de faire la promotion de l'aide au développement dans une vision holistique de l'aide, une philosophie humaine de l'aide. Car l'aide qui aide, c'est l'aide qui vous aide à vous passer de l'aide.